Mon parcours s'est toujours fait dans la banque. J'ai commencé comme trader dans une salle des marchés et puis très vite je suis passée à des sujets plutôt de gestion des risques, finance, gestion actifs-passifs, où j'ai travaillé à la fois du côté banque de façon opérationnelle et aussi pendant pas mal d'années dans des cabinets de conseil comme par exemple Oliver Wyman ou McKinsey. Et puis c'est ces dernières années que j'avais fait un virage plutôt vers tout ce qui était le digital, la stratégie. Ça m'a notamment permis de passer ces 2 dernières années chez Orange Banque dans la partie stratégie innovation. Finalement on est toujours rattrapé par ce qu'on a fait pendant longtemps dans sa vie et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'être de nouveau dans les sujets finance, risque, conformité à la tête des équipes qui étaient précédemment gérées par Delphine. Pour Orange Bank, j'ai avant tout l'ambition que ça devienne une vraie source de fierté, à la fois pour les clients de la banque et puis pour tous les collaborateurs de la banque. J'ai 2 ambitions. La première, c'est que la valeur de ce qu'apportent ces équipes soit encore mieux reconnue, notamment sa contribution aux résultats de la banque à travers un meilleur pilotage, à travers un meilleur contrôle des risques, à travers la réduction de tous les risques de fraude, etc. Et puis, la deuxième ambition, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces équipes. Ce sont des équipes très engagées, qui travaillent beaucoup. Je le dis sous forme de boutade, c'est travailler moins, mais travailler mieux aussi, parce que travailler moins, ça suppose de digitaliser, d'automatiser, d'avoir recours à des nouveaux outils, et puis de prioriser aussi plus les sujets sur lesquels on travaille. Mon successeur, Bertrand Fac, outre le fait qu'il connaît extrêmement bien Orange Bank, qu'il connaît extrêmement bien aussi l'international, donc tout ce qui peut avoir trait au développement européen de la banque, il a plein de cartes en main pour réussir. Il a aussi participé à tous les projets stratégiques de la banque ces dernières années. En plus, c'est quelqu'un qui est sympa, pragmatique, collaboratif, et donc je suis sûre qu'il va s'entendre très bien avec tous les gens qu'il ne connaît pas déjà dans la banque. C'est très bien, je ne vais pas dire le contraire. En même temps, ça prouve aussi qu'il reste beaucoup à faire, puisque si on réagit positivement, c'est que c'est quelque chose d'encore trop atypique. Après, sur ces sujets, je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur pour les entreprises en général. C'est pas simplement la diversité homme-femme, mais c'est la diversité plus largement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de sociétés qui étaient très multiculturelles et j'ai toujours trouvé que ça apportait une richesse et une intelligence collective très nettement supérieures. Oui, je ne m'étais jamais vue comme une première de cordée. Après, ce qui est vrai, c'est que moi j'ai toujours aimé explorer des nouveaux territoires. L'exploration, c'est un peu ce qui me motive dans la vie. Donc, quelque part, explorer le premier, c'est un peu premier de cordée. Et puis j'aime bien aussi travailler avec des gens que j'entraîne dans l'exploration. Voilà, donc c'est peut-être le parallèle que je peux faire. Je suis peut-être aussi la plus irlandaise des Françaises. Oui, ça j'achète. Je suis aventurière parce que j'ai quelquefois fait des choix de changement de carrière en prenant des risques. J'aime bien les vacances d'aventure avec beaucoup de montagnes, des expéditions, des treks. Et puis venir à Montreuil tous les jours, c'est une forme d'aventure.